Qu'est-ce que le faux self des surdoués? Bonjour, je suis Luc Martranchard, psychologue clinicien spécialisé dans la détection du haut potentiel, du syndrome d'Asperger et du TDAH. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Atypique, la série dans laquelle je réponds à vos questions sur la neurodiversité. Le faux self est un masque, c'est une façade protectrice qu'on utilise pour s'adapter aux autres, pour correspondre à ce que les autres attendent de nous. Le faux self, c'est un ensemble de manières sociales, de conventions, d'attitudes polies qui maintiennent les autres à distance de notre soi intime. Il ne faut pas croire que le faux self est quelque chose de forcément négatif. Il peut être tout à fait protecteur, par exemple quand on protège son soi intime de personnes mal intentionnées, quand on ne veut pas montrer à une personne perverse narcissique qui on est au plus profond de nous-mêmes, avec nos souhaits profonds, nos désirs profonds. Le faux self peut être nécessaire dans certaines situations, il est demandé de s'adapter pour s'intégrer, et donc ce faux self, ce masque, est nécessaire. À l'inverse, le vrai self est notre soi authentique, notre soi spontané. C'est soi quand on se montre tel que l'on est, sans s'adapter aux autres. Chez les surdoués, le vrai self peut être étouffé par le faux self, le vrai self étant complètement dissimulé aux autres. C'est ce côté caméléon des surdoués dont on parle souvent. Bien souvent, ce qui va avec est un rejet de toute la richesse qu'est leur surdouance. Beaucoup de surdoués veulent passer pour neurotypiques, être comme les autres. Pour ne pas être trop en faux self, pour que ce vrai self ait suffisamment de place pour exister, l'idée est d'adopter un réflexe. Adapter vos environnements à vous, dès que c'est possible. Votre environnement de travail, votre environnement amical, votre environnement amoureux, votre environnement familial, etc. En particulier, le but est d'éviter les situations d'adaptation excessive, quand un surdoué se plie en quatre, pour correspondre aux attentes d'une personne neurotypique par exemple. Le but est aussi de favoriser les relations avec des personnes bienveillantes, des personnes qui vous acceptent, vous valorisent et vous apprécient tel que vous êtes, qui apprécient votre vrai self. Le but, c'est de pouvoir être pleinement vous-même, au moins de temps en temps. C'est-à-dire que les moments de faux self puissent être compensés par des moments de vrai self. Êtes-vous souvent en faux self? Avez-vous tendance à être caméléon? Si c'est le cas, partagez votre expérience dans les commentaires. Et pour découvrir si vous êtes surdoué, la première étape, c'est le test de dépistage du haut potentiel émotionnel en ligne et celui du haut potentiel intellectuel en ligne. Vous les trouverez tous deux dans la description. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. En ce moment, il y en a une par jour à 17h30. À demain.